Élu de Dieu, arrête-toi quelques instants et écoute attentivement ce message. Si cette vidéo est apparue devant toi aujourd'hui, ce n'est peut-être pas une simple coïncidence. Il existe des moments dans la vie où Dieu choisit de parler à ses enfants d'une manière particulière. Il utilise parfois une circonstance, une rencontre, une parole ou même une vidéo pour attirer notre attention sur quelque chose d'important. Aujourd'hui, je ressens fortement que ce message est destiné à une personne qui traverse une période d'attente. Peut-être as-tu prié pendant des semaines, des mois ou même des années. Peut-être as-tu demandé à Dieu d'intervenir dans une situation qui semblait bloquée. Tu as parfois eu l'impression que rien ne bougeait. Tu as parfois cru que le ciel était silencieux. Mais écoute ceci, ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne travaille pas. Il y a des batailles qui se gagnent dans le secret. Il y a des portes qui s'ouvrent loin de tes yeux. Il y a des solutions qui sont déjà en mouvement alors même que tu crois être encore dans l'attente. Aujourd'hui, Dieu veut te rappeler que son temps n'est pas le temps des hommes. Lorsque nous sommes pressés, lui prépare. Lorsque nous doutons, lui construit. Lorsque nous croyons que tout est terminé, lui est déjà en train de préparer un nouveau commencement. Je m'adresse à cette personne qui se sent découragée. À cette personne qui a parfois pleuré en silence. À cette personne qui a porté des fardeaux que personne ne connaît. Dieu voit tout cela? Il connaît les combats que tu n'as racontés à personne. Il connaît les inquiétudes qui t'empêchent parfois de dormir. Il connaît les prières que tu répètes encore et encore dans le secret de ton cœur. Et aujourd'hui, le message est simple, quelque chose est en train d'être débloqué. Ce qui semblait immobile commence à bouger. Ce qui semblait fermé commence à s'ouvrir. Ce qui semblait impossible entre progressivement dans le domaine du possible. Ne regarde pas uniquement ce que tes yeux voient aujourd'hui. Regarde aussi ce que Dieu est capable de faire demain. Souviens-toi que les plus grands changements commencent souvent par de petits signes. Une conversation inattendue. Un appel. Une rencontre. Une opportunité. Une idée nouvelle. Une porte qui semblait inaccessible et qui s'ouvre soudainement. C'est pourquoi tu dois rester attentif. Tu dois rester dans la foi. Tu dois continuer à avancer même lorsque tu ne comprends pas encore tout ce qui se passe. Dieu n'a pas oublié ton nom. Dieu n'a pas oublié tes prières. Dieu n'a pas oublié tes larmes. Et ce que tu considérais comme un retard pourrait bien être une préparation. Aujourd'hui, je t'invite à reprendre courage. Ne laisse pas la peur parler plus fort que ta foi. Ne laisse pas le doute prendre la place de l'espérance. Car lorsque Dieu décide de débloquer une situation, aucune force humaine ne peut empêcher son œuvre. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. Je veux que tu comprennes une chose essentielle, tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas passé à côté de ta destinée. Il y a un plan pour toi, un plan qui dépasse tout ce que tu peux imaginer ou concevoir par toi-même. Dieu a tracé un chemin pour toi avant même que tu ne naisses. Il a vu chaque jour de ta vie avant qu'il n'arrive. Il connaît tes forces et tes faiblesses. Il connaît tes peurs et tes désirs les plus profonds. Et malgré tout ce que tu as pu traverser, malgré toutes les erreurs que tu as pu commettre, malgré toutes les fois où tu as douté, il est encore là. Il ne s'est pas éloigné de toi. C'est toi qui as peut-être eu l'impression de t'éloigner, mais lui est resté. Il t'a attendu. Il t'a appelé. Et aujourd'hui, il te parle à travers ce message. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose pour moi, juste un petit geste. Si ce message résonne vraiment dans ton cœur, si tu sens que Dieu te parle à travers ces paroles, alors écris-moi dans les commentaires un simple mot, Amen. C'est tout. Un seul mot. Amen. Et ce mot, ce ne sera pas juste un mot. Ce sera ta déclaration de foi. Ce sera ta façon de dire, moi aussi, je crois. Moi aussi, j'attends. Moi aussi, je suis un élu. En écrivant ce mot, tu vas rejoindre une communauté de croyants qui partagent les mêmes épreuves, les mêmes attentes et la même foi. Parce que c'est ça le but de cette chaîne, la chaîne des élus, créer un espace où on ne se sent plus seul. Où on sait qu'on est ensemble, main dans la main, même à travers un écran. Alors vas-y, écris « Amen » dans les commentaires. Et ensuite, regarde combien de personnes ont écrit la même chose que toi. Tu verras, tu n'es pas seul. Nous sommes des milliers à traverser la même tempête, à attendre la même délivrance, à croire au même Dieu. Peut-être es-tu assis chez toi, fatigué, épuisé par les épreuves. Peut-être es-tu dans ta voiture, en larmes, en train de te demander pourquoi tout est si difficile. Peut-être es-tu dans ton lit, incapable de dormir, avec 1000 pensées qui tournent en boucle dans ta tête. Peut-être es-tu au travail, le sourire forcé sur les lèvres alors qu'à l'intérieur tout s'effondre. Où que tu sois, quoi que tu fasses, sache que Dieu te voit. Il voit au-delà des apparences. Il voit ton cœur. Il voit tes blessures. Il voit tes cicatrices. Et il est ému par tout ce que tu portes seul depuis trop longtemps. Et c'est pour ça que je te demande aussi de partager ce que tu traverses dans les commentaires. Pas besoin de donner ton nom, pas besoin de donner tous les détails.
Mais juste une phrase, comme « Je traverse une épreuve familiale » ou « J'attends un miracle financier » ou « Je prie pour ma santé depuis 2 ans ». Laisse juste une petite trace de ton combat. Pourquoi? Parce que quand tu écris ce que tu vis, quelque chose se libère. Et en plus, les autres qui passent ici verront qu'ils ne sont pas seuls. Ils verront que d'autres traversent la même chose. Et ça, c'est plus fort que n'importe quel sermon. Ça crée du lien. Ça crée une famille. Alors si tu te sens prêt, écris une petite phrase dans les commentaires. Même juste quelques mots. Et dis-toi que quelqu'un, quelque part, va lire ton message et va prier pour toi. Tu as peut-être prié pour un mariage qui n'arrive pas. Tu as peut-être prié pour un enfant qui tarde à venir. Tu as peut-être prié pour un emploi qui ne se concrétise pas. Tu as peut-être prié pour une guérison qui ne vient pas. Tu as peut-être prié pour une restauration familiale qui semble impossible. Tu as peut-être prié pour un ami perdu qui ne revient pas. Tu as peut-être prié pour une dette qui t'écrase et qui ne disparaît pas. Tu as peut-être prié pour une opportunité qui ne cesse de s'éloigner. Je ne sais pas quelle est ta prière exactement, mais Dieu, lui, la connaît. Il l'a entendue. Il l'a enregistrée. Et il y répond dans son temps parfait. Et si tu veux vraiment voir Dieu agir, je t'invite à faire quelque chose de plus. Je t'invite à écrire ta prière dans les commentaires. Écris ce que tu attends de Dieu. Écris le miracle que tu espères. Et ensuite, mets un petit cœur à ta prière. Parce que chaque cœur, c'est une âme qui prie avec toi. Imagine, des centaines, des milliers de personnes qui lisent ta prière et qui disent Amen avec toi. C'est puissant, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Alors imagine quand des centaines sont réunis, même virtuellement, pour soutenir ta prière. Le ciel bouge. Les anges s'activent. Et Dieu répond. Je veux te parler de Joseph. Tu connais son histoire. Un homme qui a rêvé d'un avenir glorieux, mais qui a traversé des années de souffrance, d'injustice, d'abandon. Vendu par ses propres frères. Esclave. Emprisonné. Accusé à tort. Oublié de tous. Et pourtant, au moment précis où Dieu l'avait décidé, Joseph est sorti de prison pour devenir le 2e homme le plus puissant d'Égypte. Ces épreuves n'ont pas été vaines. Chaque humiliation, chaque injustice, chaque nuit de doute a été utilisée par Dieu pour forger son caractère et le préparer à la mission qui l'attendait. Toi aussi, tu es comme Joseph. Tu traverses une saison difficile, mais cette saison n'est pas éternelle. Elle est en train de te préparer à quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Alors dis-moi dans les commentaires, je suis comme Joseph, je ne lâche rien. Vas-y, écris-le. Comme une déclaration de guerre contre le découragement. Quand tu écris ces mots, tu te les appropries. Tu les proclames sur ta vie. Et ce que tu proclames, le ciel l'entend. Je veux aussi te parler de Moïse. Il a passé 40 ans dans le désert. 40 ans à garder des moutons, loin de sa mission, loin de son peuple, loin de tout ce qu'il croyait être son destin. Mais c'est dans ce désert que Dieu l'a préparé. C'est dans ce silence que Dieu a façonné sa foi. C'est dans cette solitude que Dieu a affûté son humilité. Et quand le moment est venu, Moïse était prêt à affronter le Pharaon, à traverser la mer Rouge, à guider tout un peuple vers la liberté. Toi aussi, tu es peut-être dans ton désert en ce moment. Mais ce désert a un but. Il n'est pas une punition. Il est une préparation. Alors écris-moi dans les commentaires, je suis dans le désert, mais je sors vainqueur. Écris ces mots. Proclame-les. Parce que quand tu parles de victoire avant même de l'avoir, tu actives ta foi. Et la foi, c'est ce qui déplace les montagnes. C'est ce qui ouvre les portes fermées. C'est ce qui fait tomber les murailles. Je veux te parler de David. Un simple berger, oublié de tous, même de son propre père. Pendant que ses frères allaient au combat, David gardait les moutons. Mais Dieu voyait son cœur. Dieu voyait sa foi. Dieu voyait sa force intérieure. Et quand le moment est venu, ce berger est devenu roi. Il a vaincu Goliath. Il a conquis Jérusalem. Il a écrit des psaumes qui traversent les siècles. Toi aussi, peut-être que tu te sens invisible, ignoré, sous-estimé. Mais Dieu te voit. Dieu te connaît. Et il a un plan pour toi qui va étonner tous ceux qui doutent de toi. Alors je te demande de faire un petit geste maintenant. Partage cette vidéo avec une personne qui, comme toi, a besoin d'entendre ce message. Envoie-lui le lien, ou partage-la sur ta page, ou sur ton statut WhatsApp. Dis à quelqu'un, je pense que ce message est pour toi aussi. Parce que quand tu partages, tu deviens un canal de bénédiction. Et Dieu bénit ceux qui bénissent les autres. Alors n'hésite pas. Un simple partage peut changer la vie de quelqu'un. Un simple partage peut apporter l'espoir à un cœur brisé. Un simple partage peut sauver une âme. Je veux te parler d'Esther. Une jeune fille orpheline, exilée, qui est devenue reine au moment précis où son peuple avait besoin d'elle.
Elle a risqué sa vie pour sauver son peuple, et elle a réussi. Elle a été placée là, à ce moment-là, pour une raison précise. Toi aussi, tu as été placé là où tu es pour une raison précise. Rien n'est accidentel. Ta naissance n'est pas un accident. Ta famille n'est pas un accident. Tes épreuves ne sont pas un accident. Tout fait partie d'un plan divin qui se déroule lentement mais sûrement. Alors si tu es encore là, si tu es arrivé jusqu'ici, je te pose une question. Est-ce que tu as déjà écrit « Amen » dans les commentaires? Si ce n'est pas encore fait, arrête-toi une seconde maintenant et écris-le. C'est important. Ce n'est pas un simple commentaire. C'est un acte de foi. C'est un enregistrement dans le ciel. Chaque « Amen » que tu écris est une voix qui s'élève vers le trône de Dieu. Alors écris-le maintenant. Et après, reviens vers moi dans ce message, parce que la suite est encore plus forte. Peut-être que tu te demandes, pourquoi Dieu ne répond-il pas plus vite? Je comprends ta question. Je comprends ton impatience. Je comprends que l'attente est souvent plus douloureuse que l'épreuve elle-même. Mais si Dieu ne répond pas rapidement, c'est qu'il prépare quelque chose de grand. Imagine que tu commandes une petite voiture jouet, elle arrive rapidement. Mais si tu commandes une véritable maison, il faut du temps pour la construire. Plus la bénédiction est grande, plus la préparation est longue. Dieu ne te prépare pas à une petite bénédiction. Il te prépare à une bénédiction qui va dépasser tout ce que tu peux demander ou penser. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu attends exactement de Dieu? Si tu as le courage, écris-le en commentaire. Sois précis. Parle à Dieu à travers ces mots. Dis-lui, Seigneur, j'attends ceci, ou j'attends cela, et je crois que tu vas le faire. Quand tu écris ta demande, tu la rends réelle. Tu ne la gardes plus enfermée dans ton cœur. Tu la livres, tu la confies, tu la partages. Et c'est là que le miracle commence. Et puis, il y a cette autre question que tu te poses peut-être, est-ce que je suis encore digne? Après tout ce que j'ai fait, après toutes mes erreurs, après tous mes péchés, est-ce que Dieu peut encore m'utiliser? Est-ce que je peux encore être un élu? La réponse est oui. Absolument oui. Parce que Dieu ne choisit pas les parfaits. Il choisit les humbles. Il choisit ceux qui se relèvent. Il choisit ceux qui ont un cœur repentant. Il choisit ceux qui reconnaissent leur faiblesse, parce que c'est dans leur faiblesse que sa force se manifeste pleinement. Pierre a renié Jésus 3 fois, et pourtant Jésus l'a choisi pour bâtir son Église. Paul a persécuté les chrétiens, et pourtant Dieu a fait de lui le plus grand missionnaire de tous les temps. L'apôtre qui a douté, Thomas, est devenu un témoin puissant de la résurrection. Toi aussi, Dieu peut faire de toi un témoin puissant, malgré tes faiblesses, malgré tes chutes, malgré tes doutes. Alors écris en commentaire, je me relève aujourd'hui. Tu as le droit de te relever, tu sais. Tu as le droit de recommencer. La grâce de Dieu est infinie. Et elle est pour toi. Alors aujourd'hui, je te dis ceci, lève-toi. Secoue la poussière. Arrête de regarder en arrière. Arrête de ruminer tes échecs. Le passé est passé. Il ne peut plus être changé. Mais ton avenir est encore entre tes mains et celles de Dieu. Chaque jour est une nouvelle chance. Chaque matin, la miséricorde de Dieu se renouvelle. Tu as peut-être fait des choix qui t'ont éloigné de Dieu. Tu as peut-être pris des décisions que tu regrettes amèrement. Tu as peut-être blessé des gens que tu aimes. Tu as peut-être été blessé par des gens que tu aimes. Mais aujourd'hui, c'est un jour de recommencement. Dieu te tend la main. Il te dit, viens, je vais te restaurer. Je vais te guérir. Je vais te relever. Et pour sceller cette nouvelle alliance avec Dieu, je te demande encore une chose, abonne-toi à cette chaîne, la chaîne des élus. Mets une petite cloche pour ne jamais manquer les prochains messages. Parce que crois-moi, ce n'est que le début. Il y a encore beaucoup de choses que Dieu veut te révéler. Des choses que tu n'as jamais entendues. Des secrets que Dieu réserve à ceux qui le cherchent avec persévérance. Alors abonne-toi maintenant. Active la cloche. Et fais partie de cette famille, de cette communauté d'élus qui avancent ensemble vers leur destinée. Ne laisse personne te dire que Dieu a fini avec toi. Ne laisse personne te convaincre que tes meilleurs jours sont derrière toi. Tes meilleurs jours sont devant toi. Tes plus grandes victoires ne sont pas encore arrivées. Tes plus grandes bénédictions sont en route. Ne regarde pas les circonstances actuelles avec des yeux humains. Regarde-les avec des yeux de foi. Parce que la foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas encore. Tu ne vois peut-être pas de porte ouverte aujourd'hui. Tu ne vois peut-être pas de nuages crevés. Mais Dieu est en train de déplacer des montagnes que tu ne vois même pas. Et si tu as déjà écrit « Amen » dans les commentaires, si tu as déjà partagé cette vidéo, si tu es abonné, alors laisse-moi un petit like sur cette vidéo. C'est tout petit, mais ça compte. Le like, c'est comme un petit sourire. C'est une façon de me dire « Je suis là, j'ai écouté, et ce message m'a touché ». Alors même si c'est juste un petit pouce bleu, clique dessus. Parce que ce petit geste, c'est aussi ta façon de soutenir cette chaîne, de l'aider à toucher encore plus de gens qui ont besoin d'espérance. Et si tu es encore en train d'écouter ce message jusqu'ici, c'est que ton cœur est sensible. C'est que tu as soif. C'est que tu attends quelque chose. Et c'est précisément à toi que ce message s'adresse. Dieu a mis ce message sur le chemin de beaucoup de personnes, mais il l'a mis sur le tien aujourd'hui. Sa grâce t'a trouvé. Son amour t'a poursuivi. Sa voix t'a appelé. Alors ne l'ignore pas. Ne repousse pas ce moment de grâce.
Accueille-le dans ton cœur. Laisse cette parole produire en toi une semence de foi. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu veux vraiment marquer ce moment, je t'invite à faire une dernière chose, écris en commentaire ta ville ou ton pays. Juste ton pays. Dis-nous d'où tu viens. Parce que quand on voit des gens de partout, du Cameroun, du Canada, de France, de Belgique, de Suisse, d'Haïti, du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Congo, de Madagascar, du Maroc, des États-Unis, de partout dans le monde, qui écrivent le même message, qui croient au même Dieu, qui attendent le même miracle, ça, c'est puissant. C'est plus qu'une vidéo. C'est un mouvement. C'est un réveil. Et tu en fais partie. Alors écris ta ville ou ton pays. Et regarde comme la communauté est grande. Regarde comme nous sommes nombreux. Tu n'es plus seul, élu de Dieu. Tu es entouré de milliers de frères et sœurs qui prient pour toi. Peut-être que tout ce que tu as vécu jusqu'ici n'a été qu'un chemin qui te conduisait à ce moment précis. Peut-être que cette vidéo est le déclencheur de quelque chose de nouveau dans ta vie. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose va changer. Peut-être que tu vas décider de faire un pas vers Dieu. Peut-être que tu vas décider de lui confier tout ce qui te pèse. Peut-être que tu vas décider de lui faire confiance, même quand tu ne comprends pas. Peut-être que tu vas décider de te lever et de marcher vers ta promesse. Alors si c'est ton cas, si tu sens que ton cœur brûle en ce moment, si tu sens que tu dois prendre une décision, écris dans les commentaires « Je fais un pas aujourd'hui ». Ce ne sont pas juste des mots. C'est un engagement. C'est un acte de foi. Et quand tu écris ça, tu viens de sceller un moment important dans ta vie. Le ciel le voit. Dieu le voit. Et il va répondre. Je prie pour toi en cet instant. Je prie pour que la paix de Dieu envahisse ton cœur. Je prie pour que tes inquiétudes soient dissipées. Je prie pour que tes peurs soient remplacées par une foi inébranlable. Je prie pour que Dieu te donne la force de continuer, même quand tout semble s'écrouler. Je prie pour que des portes s'ouvrent devant toi, des portes que personne ne peut fermer. Je prie pour que tu rencontres sur ton chemin les personnes qui t'aideront à accomplir ta mission. Je prie pour que Dieu te donne la sagesse et la clarté dont tu as besoin. Et comme nous sommes ensemble dans cette prière, en communauté, je vais te demander de dire ceci avec moi. Pas dans ta tête. Pas en silence. Mais écris-le dans les commentaires, comme une prière collective. Seigneur, je crois. Seigneur, j'attends. Seigneur, je reçois. Écris cette petite prière. C'est la nôtre. C'est celle de toute la communauté. C'est celle de tous les élus qui regardent cette vidéo. Quand tu écris ça, tu te joins à des centaines, des milliers de voix qui montent vers le ciel. Et je te promets, ce n'est pas en vain. Dieu entend. Dieu voit. Dieu va répondre. Maintenant, je te laisse avec cette pensée, Dieu t'aime. Pas avec un amour conditionnel. Pas avec un amour qui dépend de tes performances. Pas avec un amour qui varie selon les jours. Non, Dieu t'aime d'un amour inconditionnel, éternel, immuable. Un amour qui ne faiblit pas quand tu tombes. Un amour qui ne se retire pas quand tu doutes. Un amour qui te poursuit sans relâche. C'est cet amour qui t'a amené jusqu'ici. C'est cet amour qui te retient en vie. C'est cet amour qui te donne encore une chance. Alors si tu as été touché par cet amour aujourd'hui, si tu as senti sa présence, si ton cœur a vibré en écoutant ce message, je te demande une dernière chose, laisse un commentaire avant de fermer cette vidéo. N'importe quoi. Un « Amen ». Une prière. Ta ville. Un petit mot. Ce que tu ressens. Juste quelque chose. Parce que ce petit commentaire, c'est une trace de toi. C'est une preuve que tu es passé. C'est une preuve que ce message a touché une âme. Et pour moi, c'est une immense joie de savoir que je ne parle pas dans le vide, que je parle à des cœurs vivants, à des élus qui se lèvent, qui croient, qui avancent. Alors, ne laisse pas ce moment passer sans rien faire. Ne ferme pas cette vidéo sans avoir pris une décision. Tu as le choix. Tu peux continuer comme avant, avec tes fardeaux, tes doutes, tes peurs. Ou tu peux décider de les déposer aux pieds de celui qui est assez grand pour les porter. Fais ce choix aujourd'hui. Fais-le maintenant. Et tu verras, dans les jours, les semaines et les mois à venir, des changements que tu n'aurais jamais imaginés. Reste dans la paix, reste dans l'espérance, et n'oublie jamais, tu es un élu, tu es choisi, tu es aimé. Et ce que Dieu a commencé dans ta vie, il le mènera à son terme. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te garde, qu'il fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix. Au nom de Jésus, Amen. À très vite sur la chaîne des élus, où nous continuerons à explorer ensemble les mystères de la foi, les secrets de la destinée et les promesses de Dieu pour ta vie. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de liker, de partager et de commenter. C'est comme ça qu'on grandit ensemble, que la communauté s'agrandit, et que la parole de Dieu se répand. Je te dis à la prochaine vidéo, et souviens-toi, tu es un élu, et rien ne pourra changer cela. Reste connecté,
car ce qui vient est encore plus grand. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous croyons et nous recevons. À très bientôt, sur la chaîne des élus.